tout un chacun, tous les YouTubers, spécialement mes chers abonnés. Encore c'est Teacher Simon qui est avec vous pour vous présenter un autre cours d'anglais. Ce dernier cours concernant la phonétique va se porter sur des sons confondus, confusing sound. Et dans ce cours, on va établir 3 différences entre certains sons pour vous. Tout d'abord, on va commencer avec le contraste qu'il y a entre le son E et le son I. Il y a certains mots qui ont le son E et pourtant des apprenants, des élèves et même certains profs ont souvent tendance à les prononcer I et vice-versa. C'est comme ça, on va essayer de vous aider à faire cette différence aujourd'hui à partir de ce cours. Ah bien, pour démarrer, la première partie, comme je vous l'avais dit, c'est bien pour les sons E et son I. Contrast between A sound and E sound. Okay, now let's begin with A sound. Great. Set. It. Rich. Fit. Wake. Sake. Wait. Whip. Shape. Et maintenant, on va voir d'autres mots avec les mêmes consonnes au début et les mêmes consonnes à la fin, mais avec un son I. Greet. Sit. Eat. Reach. Feet. Weak. Seek. Wit. Whip. Sheep. Et pour mieux voir la différence, maintenant je vais les prendre 2 par 2. D'abord le son E et ensuite le son I. Great. Greet. Sit. Sit. Eat. Eat. Rich. Reach. Fate. Feet. Wake. Weak. Sake. Seek. Wet. Wheat. Whip. Whip. Shape. Sheep. Voilà. Ce ne sont pas seulement ces mots qui ont ce contraste. Donc, il y a d'autres mots qui présentent ce genre de différence. Mais à partir de ces mots et en lisant au fur et à mesure, vous finirez par maîtriser cette différence entre le son E et le son I. La deuxième partie du cours d'aujourd'hui, c'est bien la différence entre les sons O, OU et O de la voyelle O. La voyelle O, quand on a O plus consonne plus voyelle, on a bien vu ça lors de la variation des sons alphabétiques. Eh bien, O peut avoir 3 sons quand on a O plus consonne plus voyelle, son O, son OU et son O. Maintenant, on va commencer avec son O. Love, dove, glove. Maintenant, son OU. Stove, move, custodian. Maintenant son O. Drove, broke, code. C'est bien le moment maintenant de prendre les sons un par un. Love, stove, drove. Dove, move, broke. Glove, custodian, code.
La troisième partie de ce cours va concerner les homonymes. En anglais, on dit homophones. Ce sont des mots qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui se prononcent de la même manière, identiquement. Et on va démarrer. Je vous apporte 15 paires de mots aujourd'hui qui sont homonymes. Fail, fail. Will, will. To, to. Sick, sick. Meet, meet. Rude, wood. Some, some. Bus, bus. Beat, beat. Week, week. Here, here. Rap, rap. Where, where. Leak, leak. So, so. Maintenant, pour beaucoup plus de précision, pour vous aider mieux à comprendre que ces mots n'ont pas la même signification. D'abord, on prend feel et feel. F-I-L-L, c'est le verbe remplir, et F-E-E-L, c'est le verbe se sentir. Will, will. W-I-L-L, c'est l'auxiliaire pour le futur simple en anglais. Et will, W-H-E-E-L, cela signifie roue, les roues de la voiture, tout ça. To, T-O, to, T-O-O. To, T-O, c'est une préposition, c'est un moyen variable. To, O-O, n'est pas préposition, mais ça signifie aussi. On a sake et sake. S-I-C-K, cela signifie malade. S-A-K-E, cela signifie abandonner, c'est un verbe irrégulier. On a meat et meat. M-E-A-T, cela signifie viande, c'est de la nourriture. Et on a meet, M-E-E-T, c'est le verbe rencontrer, c'est un verbe irrégulier. On a wood et wood, W-O-O-D, R-U-D-E. R-U-D-E, c'est un adjectif qualificatif, cela signifie impoli. Et on a wood, W-O-O-D, qui signifie bois. On a some et some, S-U-M, cela signifie total, ou bien somme. Ce sont des termes utilisés dans la comptabilité ou l'arithmétique commerciale. Et on a some, S-O-M-E, c'est un article partitif, donc on aura à voir ça au prochain cours. Bus et bus, B-U-S, c'est un véhicule qui transporte des passagers, qui transporte des individus. Et on a boss, B-O-S-S, qui signifie patron. C'est le chef d'une entreprise, le chef d'une boîte. Beat et beat, B-E-A-T, signifie battre. C'est également un verbe irrégulier. Et on a beet, B-E-E-T, ça fait partie des salades. Cela signifie betterave. On a week et week. W-E-E-K, c'est une période de 7 jours, donc on parle de semaine. On a week, W-E-A-K, c'est un adjectif qualificatif, cela signifie faible. On a here et here. H-E-A-R, c'est un verbe irrégulier, donc c'est le sens de l'audition. Ça fait référence à un organe appelé lui chez nous, c'est le verbe entendre. Et on a here qui signifie ici, place around us. On a rap et rap, R-A-P, donc c'est une tendance musicale, le rap américain, le rap français, le rap créole. Et on a rap, quand on va acheter quelque chose au magasin. Une fois qu'on a fini d'acheter, on peut demander d'emballer la chose pour nous. Le fait d'emballer la chose, c'est de mettre la chose achetée à couvert pour que personne ne peut voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est wrap, W-R-A-P. On a where et where, W-H-E-R-E, cela signifie où, quand on veut poser une question sur un lieu. Et on a where, W-E-R-E, c'est le past tense du verbe be
on dit you were, we were, you were, they were. Et on a leak et leak. Leak, L-E-A-K, cela signifie fuite. Par exemple, si on a une bonbonne de gaz et qu'il y a un petit trou, même minuscule, dessus, eh ben, le gaz finira par fuiter. Donc, il y a une fuite de gaz. There's a leak of gas. OK, donc on a un autre leek, L-E-E-K, cela signifie poireau. C'est une épice très connue ici en Haïti. Et pour finir, on a so et so. S-O signifie tellement ou bien signifie donc. Ça signifie également si, quand il se place devant un adjectif, on aura à voir ça. Et l'autre so, S-O-W, c'est un verbe irrégulier et ce verbe signifie semer. C'est un verbe irrégulier et ce verbe signifie semer. Voilà mes chers amis, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces notions de phonétique vont vous être utiles. Et quant à moi, je vous dis merci. Bye bye. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à ma chaîne. Likez toutes les vidéos. Partagez-les avec vos amis. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche juste pour recevoir une notification pour chacune de mes vidéos. Merci et à la prochaine.